Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 22 octobre. La nouvelle du jour, c'était déjà dans le FT du week-end, mais ce matin, c'est relance à fond en Chine. Les autorités chinoises ont pris la mesure de la gravité de la situation. D'abord, la croissance qui ralentit. D'autre part, les actions qui étaient en baisse de 22% depuis le début de l'année, avec une chute de 30% par rapport au plus haut de l'année. Donc, il y avait danger. Et donc, ce matin, on a eu tous les poids lourds de l'administration chinoise qui ont fait des interventions verbales pour assurer les investisseurs. Et d'autre part, on soupçonne pas mal de fonds gouvernementaux d'avoir acheté des actions ce matin avec la bourse de Shanghai qui a fait une hausse de plus de 4%. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle du jour. L'autre nouvelle du jour, c'est Trump. Vous savez, Trump, en fait, il passe ses week-ends à regarder la liste des traités. On doit lui donner la liste des traités qu'ont signé les États-Unis depuis 50 ans. Et puis, petit à petit, il dit, bon, bah, celui-là, je vais le dénoncer, celui-là, je vais le dénoncer. Puis, ce week-end, il s'est dit, tiens, je vais dénoncer le traité sur les armes nucléaires signé en 1987. Et Moscou lui a dit, écoute, mon pote, si tu veux faire ça, ça aura des conséquences. Et peut-être même une petite guerre, voilà, ça c'est la bonne ambiance. L'affaire Khashoggi, ça continue, on pensait que ça allait passer, une couleuvre énorme que les États-Unis allaient avaler, où on explique globalement que Khashoggi s'est battu dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, et puis qu'il serait mort des suites de cette rixe. Bon, en fait, c'est pas ça du tout. Bien évidemment, il a été torturé, découpé en morceaux. Les Saoudiens disent qu'ils ne savent pas où est son corps, et pour cause, puisqu'il est en morceaux. Et puis, on aurait découvert qu'éventuellement, il y aurait eu un appel entre MBS et Khashoggi au consulat juste avant sa mort. Bon, enfin, en gros, ça va être un peu difficile. Les Saoudiens vont devoir faire un petit effort pour donner une version qui soit un peu moins ridicule, mais qui sera toujours fausse. L'Italie, alors Moody's a dégradé la note italienne vendredi, mais on attendait pire, on attendait à ce qu'elle soit dégradée au niveau de junk bond, c'est-à-dire obligations pourries, c'est-à-dire hautement spéculatif. En fait, c'est juste un cran au-dessus. Donc pour l'instant, les meubles sont sauvés, la coalition gouvernementale est sauvée aussi, ils sont tapés sur la figure pendant une semaine sur le budget, puis ils se sont mis d'accord notamment sur l'amnistie fiscale. Donc voilà, pour l'instant, on devrait peut-être avoir un peu de répit pour l'Italie. Et enfin, vous avez tous vu probablement cette vidéo d'un gosse qui braque son prof pour qu'elle l'inscrive présent. Alors, le ministre de l'Éducation nationale nous dit « Nous allons rétablir l'ordre ». Voilà, on y croit. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder C'est votre argent en replay. L'émission était formidable.